Vierge Marie chasse Poutine. C'est une parodie de prière interprétée en février dernier dans 2 églises de Moscou. L'action ne dure que 3 minutes, mais elle divise profondément la Russie. Des orthodoxes crient au sacrilège. Les filles affirmaient à l'époque lancer un débat. Nous respectons la religion, mais dans Poutina Pragani, ce que nous avons voulu dénoncer, c'est l'alliance entre l'Église et l'État. Les Pussy Riot sont inculpés pour hooliganisme. Leur procès semble joué d'avance. Le procureur demande 3 ans de détention. Dans la confusion, la juge écarte tous les témoins de la défense. C'est très important pour nous d'expliquer notre position. Pour Nadejda Tolokonikova, qui a une petite fille, c'est une injustice. Nous avons rencontré son mari. Selon lui, le vrai juge se trouve au Kremlin. Il est impossible de prévoir le verdict du tribunal. Pour cela, il faudrait entrer dans l'esprit de Vladimir Poutine. C'est lui qui va dicter cette décision. Dans le monde, des artistes se mobilisent. Paul McCartney, Björk ou Madonna qui affichent à Moscou son soutien de manière spectaculaire. En Russie, les manifestations se multiplient, immédiatement réprimées par la police. Aux abords du tribunal, la tension est réelle. La juge a été placée ce matin sous protection policière. En donnant l'impression de s'acharner contre les 3 jeunes femmes, la justice russe a fait des Pussy Riot un symbole planétaire de la liberté d'expression. Un effet boomerang dont le Kremlin se serait bien passé. Les chanteuses du groupe russe Pussy Riot s'étaient livrées à une prière punk, sikh, dans 2 cathédrales de Moscou. C'était en février dernier. Ce soir, Américains et Européens dénoncent un verdict contraire à la liberté d'expression. Alban Mikosi et Sergueï Rochkov sont nos correspondants sur place. Le tribunal condamne Nadejda Tolokonikova à 2 ans de détention. À l'annonce de leur condamnation, les Pussy Riot ont failli éclater de rire. Comme si cette annonce ne les concernait pas vraiment. Elles sont déjà menottées dans leur cage de verre au moment où les policiers les emmènent, mais leur détermination politique semble intacte. C'est bientôt la révolution. Dehors, des centaines de sympathisants font le siège du tribunal depuis des heures. Pour eux, la sévérité du verdict est démesurée. Je n'arrive pas à croire que ce procès est réel, qu'il ne s'agit pas d'un roman de science-fiction. Un peu plus loin, des militants orthodoxes fondamentalistes estiment eux que cette condamnation est justifiée. J'estime qu'elles doivent réfléchir à ce qu'elles ont fait et qu'elles doivent le faire en prison. La prière satirique anti-Poutine des Pussy Riot dans 2 cathédrales de Moscou divise profondément la société. Une partie non négligeable des Russes a été choquée. Les autres estiment que Vladimir Poutine règle ses comptes avec de jeunes opposantes données en exemple. Un système basé sur l'idée de terroriser la population russe, où le juge, le parquet sont utilisés comme des instruments. Au moment où la juge quitte le tribunal par une porte dérobée, le régime durcit le ton. Une nouvelle vague d'arrestations vient de débuter. En fin de soirée, le pouvoir a mobilisé des renforts de police pour interpeller les manifestants, ceux qui exprimaient leur soutien envers les Pussy Riot de manière trop bruyante. Particulièrement disproportionnée, même réaction du côté des États-Unis. De nombreuses manifestations ont même eu lieu à travers le monde. Les précisions d'Antoine Paulet. De Moscou à Londres, en passant par Paris, Berlin ou Sydney, ces manifestants venus exiger la libération des Pussy Riot ont un seul mot d'ordre, dénoncer l'arbitraire du procès des 3 jeunes femmes. Ce procès est ridicule, elles devraient être libres de chanter et de protester comme elles veulent. Les actions menées sont parfois spectaculaires, comme en Ukraine, où une croix de plusieurs mètres de haut a été découpée à la tronçonneuse. Les actions menées sont parfois spectaculaires, comme en Ukraine, où une croix de plusieurs mètres de haut a été découpée à la tronçonneuse. Les actions menées sont parfois spectaculaires, comme en Ukraine, où une croix de plusieurs mètres de haut a été découpée à la tronçonneuse. Des actions souvent bruyantes aussi, à l'image de ce rassemblement à Paris. Pour les manifestants, la condamnation des chanteuses à 2 ans d'internement dans un camp constitue un retour à l'époque soviétique. Ce sont des boulades, ce sont des espaces enfermés où vous avez l'administration toute puissante qui peut faire tout ce qu'elle veut avec les prisonniers parce qu'il n'y a pas de témoins. Au-delà du procès, ce sont les entraves à la liberté d'expression en Russie qui sont pointées du doigt.
Aujourd'hui, les droits humains sont extrêmement malmenés en Russie. On voit bien que la société civile a énormément de mal à pouvoir fonctionner à peu près normalement. C'est des lois contre les ONG qui sont extrêmement dures. Aux nombreuses manifestations se sont ajoutées plusieurs déclarations diplomatiques jugeant inquiétant ou illégal le procès tenu à Moscou. Écoutez la réaction de la ministre française de la Culture, Aurélie Filippetti. Elle était tout à l'heure en direct sur BFM TV. Je suis évidemment consternée et je suis affligée par cette décision de justice, de condamnation à 2 ans de camp de 3 jeunes femmes d'une vingtaine d'années parce qu'elles ont chanté pendant 3 minutes dans une église. Il faut rappeler quand même que la liberté d'expression, c'est aussi la liberté pour les artistes d'être en rébellion contre le pouvoir en place, contre l'ordre établi, qu'il s'agisse de l'ordre politique ou bien de la religion. Qu'il s'agisse de l'ordre politique ou bien de la religion, et que cette dimension un peu provocatrice a toujours constitué le sel en fait de la jeunesse. C'est à l'extérieur que les réactions ont été les plus violentes. Les forces de l'ordre procèdent même à des arrestations, dont celle de Garry Kasparov. Ça s'ajoute à la frustration générale de la population. Les gens se rendent compte que dans ce pays où il n'y a pas de parlement légitime, où nous devons faire face à des difficultés liées à l'élection de Vladimir Poutine, en plus, il n'y a pas non plus de justice. Je suis très ému. Je suis tout simplement dévasté par ce verdict si cruel. J'ai essayé de m'y préparer, mais j'espérais encore une peine de sursis. L'avocat des jeunes femmes s'est lui aussi indigné contre ce procès qu'il a qualifié d'illégal. Ce verdict n'a pas été décidé par ce tribunal, ni par la juge Sirova, mais par des autorités supérieures. Ce verdict est le résultat d'une décision politique prise au Kremlin par Vladimir Poutine. Il a indiqué que ses clientes feraient appel. Vierge Marie chasse Poutine. C'est une parodie de prière interprétée en février dernier dans 2 églises de Moscou. L'action ne dure que 3 minutes, mais elle divise profondément la Russie. Des orthodoxes crient au sacrilège. Les filles affirmaient à l'époque lancer un débat. Nous respectons la religion, mais dans Putina Pragani, ce que nous avons voulu dénoncer, c'est l'alliance entre l'Église et l'État.